Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par notre oracle et notre carte du tarot. Ça a bougé, tout a bougé mais c'est pas grave. On a le roi de denier ici et en tarot donc le roi de denier qui est une énergie très puissante, très forte. Mais je pense que cette énergie de puissance et de force nous dit que dans un couple, parce que ça vibre beaucoup un couple, pas obligatoirement un couple amoureux, ça peut être un binôme professionnel, ça peut être un binôme amical, et le mot qui est venu tout à l'heure c'est la séparation. Donc je ne vais pas vous mentir et je vais vous dire ce que ça raconte. Il y a une séparation, parce que l'un des deux est beaucoup plus fort que l'autre. Et en fait, il y a une idée d'incompréhension. On ne se comprend pas. On ne communique pas. On ne se dit pas la réalité des choses. Malgré tout, et c'est ça qui est intéressant quand même, il y a un lien. On ne peut pas couper le lien comme ça. Il y a une séparation dans la matière. Il y aura peut-être une séparation dans la matière. Mais affectivement, spirituellement, il y a quelque chose qui reste dans ce lien. Le lien existe, le lien persiste, malgré la séparation. Malgré cette idée que on n'est pas d'accord, je crois, sur quelque chose. Il y a un désaccord, mais fondamental là. C'est vraiment un désaccord de fond. Et ce désaccord fondamental conduit à presque une rupture. Mais j'ai bien dit presque une rupture, parce qu'il y a un fil qui va vous relier. Il y a un fil qui relie les deux personnages. Et vous avez ce 8 de coupe et vous avez la mort. Le fil n'est pas coupé, le lien n'est pas coupé. Ça peut être simplement le lien énergétique, affectif, émotionnel, qui persiste, qui est là. Parce que je le sens énormément et on sent la vibration, on sent énormément la chaleur de ce lien. Et vous avez le 8 de coupe avec la mort qui nous dit que cette séparation dans la matière est presque une nécessité. C'est quelque chose qui doit se faire. Pourquoi? Pour que vous puissiez en fait transformer ce lien. C'est cette distance, cette presque rupture, parce que j'aime beaucoup ce mot de presque. Ça veut dire que tout n'est pas fini. Cette presque rupture en fait est une épreuve qui vous permettra à l'un et à l'autre à retravailler le couple, la relation, à retravailler ce lien que vous avez l'un avec l'autre. Parce que jusqu'ici, je pense que c'est jusqu'ici, le diable 10 de bâton. Il y a quelque chose de toxique qui s'est installé entre vous deux, que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit professionnel. Dans ce lien, il y a quelque chose qui s'est installé et qui est toxique et qui devient insupportable, impossible à continuer comme ça. Voilà pourquoi il y a cette rupture. Voilà pourquoi il y a cette séparation dans la matière, dans la 3D. Mais dans cette énergie cosmique, dans ce lien que vous avez l'un avec l'autre, la rupture n'est pas d'actualité. La rupture n'est pas quelque chose qui va se passer aussi facilement ou aussi simplement. 5 de denier, vous avez le roi de coupe. La souffrance, la solitude, encore cette idée de rupture. Une rupture qui fait mal, parce que je pense que c'est une personne qui compte pour vous. Que ce soit un ou une collègue, que ce soit un ou une amie, que ce soit un membre de famille, ça peut être aussi ça. Mais avec cette personne-là, ce qui va se passer, ça va vous faire souffrir, ça va vous faire mal, et vous allez avoir un sentiment d'abandon. Il y a cette idée d'abandon. Et pourtant, vous avez ce roi de coupe. C'est une nécessité. Vraiment, prenez ça comme une leçon de vie. C'est une nécessité pour vous. Pourquoi? Pour grandir émotionnellement. Pour mûrir émotionnellement. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est installé malgré vous, à l'insu des deux personnes. Il y a quelque chose qui s'est installé et qui était en train de vous pourrir la vie. Qui était en train de vraiment grignoter votre relation. Comme si, vous voyez les termites, voilà, c'est très insidieux là. Et là vous avez le monde
7 de bâton. Il faut mettre un terme à une résistance. J'ai aussi cette idée que il y a quelque chose qui vous manque. Comme si, alors je vais vous dire ce que vibre ce 7 de bâton. Il vibre la chose suivante. Vous avez déjà parcouru un chemin ensemble. Ces deux personnes, vous et une autre personne, vous avez parcouru un chemin ensemble. Et il y a une rupture, vous n'êtes plus ensemble. Et ensuite, il y a des retrouvailles. Il faut finir quelque chose, une étape, c'est vraiment une étape que vous terminez. Et entre le nouveau cycle entre vous, il faut qu'il y ait un espace. Il faut qu'il y ait cet espace-temps qui va se créer entre vous, c'est-à-dire qu'il y a cette séparation. C'est une nécessité. Et je vous dis, ça ne va pas c'est pas une rupture définitive. Voilà, en tout cas, c'est ce que moi je perçois, c'est ce que je sens et c'est ce que je partage avec vous en toute honnêteté. Parce que tout à l'heure, quand j'étais sur l'oracle, il y avait vraiment cette chaleur du lien énergétique et du lien affectif qui perdurait. Donc, physiquement, dans la matière, il y a quelque chose où il y aura une rupture, mais cette rupture n'est pas définitive. La justice nous dit, et c'est retourné d'elle-même, la justice nous dit que pour l'instant, vous ne voyez pas, mais l'équilibre est en train de se faire. Parce qu'il y a quelque chose qui était déséquilibré dans cette relation. Page de bâton. Page de bâton nous dit que pour qu'on puisse agir, et c'est pour ça que vous avez besoin de cet espace, comme si vous aviez besoin d'une pause dans la relation. Et là, on vous dit, dans cette relation, vous allez avoir vraiment cet emboîtement de quelque chose de beaucoup plus équilibré qui est en train de se préparer. Parce qu'il y a un déséquilibre là, on le sent. Le roi de denier encore. C'est cette séparation dans la matière, c'est la même énergie que celle-ci. Hein. Dans la séparation, il y a cette idée qu'il y a un des deux personnages qui est beaucoup plus fort que l'autre. Qui est beaucoup plus dans ce côté je brille, dans ce côté je suis quelqu'un qui comprend, qui peut-être matériellement est beaucoup plus dans la force, dans la puissance, et quelque chose doit se rééquilibrer. Parce que là, il y a un déséquilibre toxique. Hein, et je pense qu'il est nécessaire de revenir vers un équilibre. Parce que ce déséquilibre dans la matière conduit à un déséquilibre affectif et émotionnel. Et on ne peut pas continuer comme ça. Il y a cette idée, on ne peut pas continuer comme ça. 5 de denier. 5 de denier, vous voyez? Il y a cette idée que, voilà, il y a quelque chose qui, dans la matière, est déséquilibré. Et il faut cette coupure, cette pause pour pouvoir prendre conscience d'abord et ensuite accueillir une nouvelle opportunité pour rééquilibrer les choses. Je pense que vous avez besoin l'un et l'autre de ce moment de pause. Parce que pour chacun puisse prendre sa puissance, sa force. Et là, vous avez besoin de prise de recul. Vous voyez, ce roi d'épée nous dit qu'il faut prendre du recul par rapport à ce déséquilibre dans la matière. Soit c'est, par exemple, ça peut être l'un qui paye toujours, pour les deux. Ou ça peut être, il y a quelqu'un qui émotionnellement est toujours plus dans le partage que l'autre. Voilà, ça peut être de n'importe quelle sphère, mais dites-vous qu'il y a un déséquilibre. Et c'est la compréhension, prise de recul sur ce déséquilibre qui va vous rendre le pouvoir et qui va redonner un nouveau élan à cette relation. Et surtout, il y a deux mots qui se sont bousculés dans ma tête, c'est pour ça que j'ai eu du mal à les formuler. Et il y a aussi cette idée, un nouvel espoir. Il y a de l'espoir, voilà, c'est ça dans cette relation. 7 de bâton, 7 de bâton, vous voyez? Il faut en terminer avec ce côté, je crois qu'il y a un côté quand même égoïste, parce que le mot égoïsme est en train de vibrer là. Il y a quelque chose qui est peut-être déséquilibré parce qu'il y a un des deux là qui est beaucoup plus dans une approche individualiste. Et là, on vous dit, il faut mettre un terme à ça. C'est pour ça que vous avez besoin de ce moment de pause pour vous prendre conscience, page de denier, qu'il faut faire autrement dans la matière et qu'il faut faire autrement dans la vie. La force. Il y a vraiment une transformation qui se fait à l'intérieur. Il y a une peur qui va être dépassée là. Chevalier de denier. Et vous avez besoin pour cela du temps. C'est pour ça qu'il y a besoin, c'est comme si vous aviez besoin d'une pause. Vous voyez, quand vous regardez un film et vous avez une urgence, quelle qu'elle soit cette urgence, et vous appuyez sur pause. C'est exactement ça.
Là, j'ai cette télécommande devant les yeux où on appuie sur pause. Et ben, c'est un peu l'idée dans cette relation, on appuie sur pause. 6 de bâton. Vous voyez, il y a beaucoup trop d'ego là. Et c'est ce que vibre le 7 de bâton. Il y a trop d'ego. Il y a quelqu'un qui est trop... Alors, tout à l'heure, c'était égoïsme, mais là, c'est l'ego. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas suffisamment attention à l'équilibre dans la relation. Et vous voyez, encore le monde. Encore le monde qui nous dit qu'il faut en finir avec ça. Il faut en finir avec ça. Parce que c'est trop lourd, c'est trop compliqué. La relation ne peut pas évoluer, ne peut pas avancer. Il y a quelqu'un ici qui est trop moi, et ne fait pas suffisamment attention à l'autre. Et cette séparation est une nécessité. Vous voyez, c'est assez paradoxal dans ce tirage. Vous avez l'as de coupe. C'est la compréhension, la prise de recul, cette pause qui va vous donner une nouvelle opportunité de mener les choses différemment. Je vous dis, la relation n'est pas définitivement terminée. Vous voyez, as de coupe, la mort. Donc il y a une transformation affective ici. Peut-être qu'on doit prendre conscience finalement qu'il faut aborder les choses différemment. Et puis surtout, peut-être qu'on va prendre conscience qu'on tient l'un à l'autre. Et j'ai l'impression que c'est ça. Et vous avez, alors je vais prendre aussi la deuxième parce qu'elle voulait venir. Vous avez le pape et vous avez le magicien. Il y a une transformation, c'est un lien qui est là depuis très longtemps. C'est un engagement que vous avez vis-à-vis l'un de l'autre depuis très longtemps. Donc ça peut être une relation de couple au sens strict du terme, comme ça peut être un ami que vous connaissez depuis un certain temps, un membre de la famille, un collègue. Mais là, il faut donner une nouvelle impulsion à votre relation. C'est fondamental et c'est cette pause qui va vous permettre de le faire. 10 de coupe. Alors je vais vous dire ce qui vient là tout de suite. 10 de coupe, vous voyez, le nouveau départ va être génial. Ça va être quelque chose de super. Ce qui venait pendant que je vous parlais pendant que ce magicien était là, c'est que en fait, il faut faire quelque chose sans cette personne-là. Je ne sais pas ce que vous devez faire, mais comme si il faut mettre de côté cette personne dans ce que vous devez faire vous. Je ne sais pas, peut-être partir en vacances tout seul, partir en vacances avec d'autres personnes, peut-être trouver une activité, mais il y a quelque chose que vous devez faire sans la présence de cette autre personne. Je ne sais pas pourquoi. Et ça peut être aussi votre enfant. Mais il y a quelque chose là qui n'est pas équilibré. Alors, on va voir ce que nous avons d'autre. Alors, on a d'abord 8 d'épée. On a ensuite la reine de denier. Oui, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de soigner la relation. La relation a besoin de... C'est comme si vous avez... Là, j'ai l'image d'une infirmière. Comme si vous aviez besoin d'être au chevet de votre relation, pour éviter une rupture définitive. Et pour être au chevet de cette relation, en fait, ce que vous avez besoin réellement, c'est une pause et c'est une prise de distance. C'est la distance qui va réparer les choses. 3 de bâton. Vous voyez, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de cette séparation pour faire quoi? Pour faire un point sur les choses et pour faire les choses différemment. Vous avez ensuite 4 de coupe. Vous aurez l'opportunité, je vous assure que vous aurez l'opportunité de revenir sur cette relation. Vous aurez l'opportunité de faire un retour sur la relation. L'as d'épée qui nous dit que vous aurez l'opportunité de comprendre. C'est dans la compréhension, en fait, que se jouera 10 d'épée. C'est l'ego qui prend trop de place dans cette relation. C'est les égos qui prennent trop de place dans cette situation. Il y a quelqu'un qui ne se rend pas compte, en fait. La personne ne se rend pas compte des dégâts qu'elle provoque par ce côté égoïste. 9 de denier. L'égoïsme, c'est bien par moment, mais pas tout le temps. Et surtout pas dans des relations authentiques et qui durent. 9 de denier. En fait, il y a quelque chose à rectifier ici. 9 de denier, il faut accepter que vous avez besoin d'être seul. Le silence, la solitude, c'est important ici. C'est important de ne pas être l'un avec l'autre pendant un certain temps, je pense. As de coupe. Vous voyez, As de coupe, c'est exactement la même énergie que celle-ci qui nous dit, vous aurez l'opportunité. Le magicien nous le confirme. Vous aurez l'opportunité. Roi de coupe. Mais pour l'instant, il faut retravailler quelque chose au plan émotionnel. Il faut arriver à cette maturité émotionnelle. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui vraiment n'est pas assez équilibré dans cette affaire et vous ne pouvez plus comme ça. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut harmoniser au plan affectif quelque chose. L'homme suspendu, c'est une pause, je vous le dis.
vous avez besoin de pause pour équilibrer. Vous vous souvenez, la justice, c'était la même énergie que là. Vous avez besoin d'un équilibre ici. Pourquoi? Au plan émotionnel. Et pour le faire, vous avez besoin de prendre du temps, de réfléchir l'un et l'autre sur ce que vous voulez et la manière dont vous voulez continuer votre relation. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.